Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel ON1 Photoro 2024 et on va parler du filtre d'effet météo juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va se rendre directement dans notre filtre d'effet météo. J'ai fait un petit développement assez rapide sur cette photo. On va aller directement ici dans Ajouter un filtre, dans cet onglet Effets, et nous allons sélectionner ce filtre d'effet météo. Alors, vous allez voir que ce filtre d'effet météo va vous permettre de régler pas mal de petites choses. Vous avez notamment le curseur d'opacité qui va vous permettre de régler l'intensité de votre effet, comme tous les filtres d'effet dans ON1 Photoro 2024. Vous avez différents modes ici qu'on peut appeler preset, si on le souhaite. On a la possibilité de rajouter du brouillard ou ajouter de la pluie, comme ceci, des espèces de tempêtes, toutes ces choses-là que vous voyez ici. On peut même mitiger, vous voyez, avec le brouillard. Parce que là, ce qu'il faut bien garder à l'esprit avec ces différents modes, vous avez le brouillard qui est situé juste ici, qui se situe à part des autres textures de précipitation que vous allez avoir dans ce filtre. Je m'explique, je vais remettre cela à 0. Vous allez avoir différents types de météo par une texture tout simplement que l'on va pouvoir moduler dans ON1 Photoro 2024 et vous allez voir que le fait que ce soit une texture, ça va nous permettre de jouer pas mal de choses aussi si on fait une combinaison avec les masques de luminosité. Je vais vous expliquer tout cela après, c'est un petit tips, vous allez voir aux petits oignons. Alors là, on a les différents types de précipitations. Vous voyez que là, on a de la neige, différents types de tempêtes. Vous allez le voir ici, des petites pluies, comme vous le voyez ici, de la pluie sur certains endroits, de la neige, juste comme cela. Bon, à proprement dit, vous voyez que là, forcément, c'est pas très réaliste aussi sur une falaise comme ceci, mais on peut incruster quand même pas mal de choses. On va jouer sur le brouillard. Mais si par exemple vous jouez sur l'accumulation, vous pouvez jouer sur son opacité, comme vous le voyez ici, d'accord. Et si vous voulez rajouter du brouillard, mixer le brouillard avec cette texture, vous pouvez également le faire aussi avec ce curseur de montant. Après, on aura différents types ici de réglages que je vais vous expliquer juste après. Bon, je vais mettre de côté le brouillard, je vais me concentrer davantage sur cette texture. Par exemple, cette texture d'opacité, on va mettre quand même de la pluie parce que en Grande-Bretagne, ce sera plus approprié, je pense. Et là, vous voyez que là, si je mets mon opacité, on peut régler plus ou moins quelque chose d'assez correct dans l'image, comme on le voit ici. Bien que c'est une texture qui s'incruste de manière, on va dire, assez basique, comme on le voit ici. Mais vous allez voir que le petit tips que je vais vous montrer après, ça va vous permettre de donner des effets un peu plus réalistes, bien sûr. Alors, la transformation et la mise en échelle, vous allez pouvoir agrandir cette texture, juste comme ceci, faire une espèce de zoom, si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir tourner cette texture, voilà, faire un flip haut-bas, droite-gauche. Vous allez pouvoir donc cumuler avec le brouillard, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ce que je vais faire, c'est vous expliquer le filtre brouillard proprement dit, comment l'utiliser ici. Si vous utilisez le filtre brouillard en attribuant le montant, juste comme cela, vous voyez qu'après vous avez une position. Vous avez différentes positions ici. C'est des espèces de filtres gradués, comme vous pouvez le voir ici. On peut même le mettre en intégralité sur toute l'image. Mais là, on va le garder sur la partie là, pourquoi pas. Donc on va monter le montant. Bon, là, on va monter ce truc-là. Je vais mettre même ici les 2/3 comme ceci. Et vous allez voir que là, on va pouvoir jouer avec la distance, juste comme cela. On va pouvoir jouer sur la rotation. Et on va pouvoir jouer aussi sur la transition. Vous voyez, juste comme ceci. Et vous voyez que là déjà, avec cet outil brouillard, on peut réussir à faire un truc assez sympa au niveau de l'incrustation de notre brouillard dans cette photo. Alors bien sûr, le petit truc, la petite chose que je tenais à vous dire, c'est que là, forcément, on n'a pas de détection au niveau des objets, etc., qu'on pourrait le retrouver dans les autres logiciels de post-production. Mais là, comme vous le voyez ici, on n'a pas de détection vraiment proprement dit d'objets avec ce filtre proprement dit. Mais on a le masquage. On a le masquage par luminosité ou le masquage par sélection. Si par exemple, je vais ici cliquer sur mon masquage, je vais aller sur le masque AI en priorité. Si je souhaite, pourquoi pas utiliser sur certaines parties de l'image le brouillard, si je le clique ici, voilà, je vais cliquer sur
appliquer, vous allez voir que là, on a l'application de ce brouillard comme ceci. Après, on peut jouer avec la transition. Bon, bien sûr, ici, j'ai sélectionné que seulement une partie dans mon image. Je voudrais sélectionner encore d'autres parties. Voilà, pourquoi pas le terrain naturel comme ceci. Et là, on va cliquer sur appliquer. Et là, forcément, on va appliquer cette partie sur la partie ici, comme vous le voyez là. Bon, là, c'est un masque par sélection comme ceci. Ça marche plus ou moins bien. Après, vous pouvez jouer sur la densité et vous allez attribuer un peu plus de brouillard sur le reste de l'image. Mais moi, je ne vous préconise pas de faire ça. Parce que bon, pour attribuer ici, là, je vais remettre tout cela à 0 pour attribuer mon brouillard à fond. Pour incruster un brouillard dans notre image, on va vouloir l'appliquer à certains endroits, mais de manière, on va dire, progressive, d'accord? Parce que là, c'est pas du masquage proprement dit. Bon, le masquage AI peut être pratique pour masquer certaines zones. On peut jouer un peu avec les contours, faire des contours plus ou moins doux aussi. Mais moi, je préfère utiliser un masque de luminosité qui sera un peu plus précis là-dessus au niveau de l'incrustation de cet effet. Vous allez le voir ici tout de suite. Si je clique sur mon lumen, vous allez le voir ici, ça va tout simplement, vous voyez, réduire l'intensité d'entrée de jeu de mon effet. Puisque là, on va l'appliquer sur ce masque de haute lumière principalement. On aura plus d'affectation sur cette partie qui va être plus blanche, un peu moins dans les gris foncé sera beaucoup moins, et là dans les parties noires, bien sûr, ce sera quasiment absent. Si j'enlève ce masquage, vous allez remarquer que si je mets mon brouillard, si je monte le fameux curseur ici, vous allez voir que ça va s'appliquer principalement sur les nuages, et un peu moins sur cette partie-là. Un peu ici, on a un peu de la haute lumière, bien sûr, mais ce qu'on peut faire, regardez, on peut tout simplement régler ici les tons moyens, pour appliquer plus ou moins de brouillard dans la zone ici de l'image. Et ça nous permet d'incruster certains pixels et d'être un peu plus précis, bien sûr, avec notre montant ici de notre météo brouillard. Bien sûr, vous vous doutez bien, ce qu'on peut faire aussi également, c'est jouer aussi avec la densité. Vous voyez, mais là, ce sera un peu plus précis avec la densité. Alors, bien évidemment, si vous voulez ajouter une texture par-dessus le marché, vous serez toujours dans ce masque. Vous allez pouvoir, par exemple, ajouter un petit peu de pluie. Et comme vous le voyez ici, là, comme on a appliqué un masque, ça va s'appliquer légèrement et ce sera d'autant plus réaliste aussi, comme vous le voyez, avec un masque de luminosité. Un peu plus réaliste que si on l'avait appliqué de manière normale. Je vais vous faire la version normale de cette chose-là. Hein. Je vais remettre ici. Là, j'inverse. Bon, là, c'est pas ce qu'il faut faire. Je vais remettre à 0, bien sûr. Là, vous voyez que je remets mon masque à l'ordinaire. Et vous voyez que là, l'effet, bien évidemment, même si je le règle, ça restera simplement de l'opacité à régler. Tandis qu'un masque de luminosité va me permettre de sélectionner certaines zones. Voilà, c'est le petit truc que je voulais vous montrer aussi également aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour le filtre météo. Vous voyez que ça va être un filtre qui va être relativement créatif dans vos photographies. Bon là par exemple, si je remets un peu de pluie comme ceci, je peux pourquoi pas changer l'orientation. Je peux régler un peu l'opacité ou bien rester comme ceci. Je peux aller dans mon masque, je peux mettre un petit lumen. Voilà, vous voyez que là ça va s'atténuer au niveau des gouttes. Ça va s'appliquer sur certains endroits et moins sur d'autres. Bon là ce sera un peu plus sympa si je règle avec la densité aussi, pourquoi pas. Et je peux régler aussi, si je le souhaite, avec cette fameuse opacité, tout doucement, comme cela. Et vous voyez que ça peut apporter un certain effet assez sympa dans la photo. Un effet créatif, ça peut jouer aussi dans vos photos, si vous en avez vraiment l'utilité, lorsque vous voulez appliquer quelque chose. Allez, là j'ai pris un exemple d'une falaise. Ce qui va vous intéresser davantage, c'est d'appliquer le brouillard aussi, qui va être très très pratique également. Si je reviens ici sur mon brouillard, je vais donc monter ici le brouillard. Je vais tout simplement l'appliquer sur toute l'image et je vais garder mon masque de luminosité comme il se doit ici, ou je peux le modifier à un souhait si je veux rajouter ou enlever des pixels ici, comme vous le voyez ici. Si je fais une inversion de masque, je peux faire aussi une inversion de masque et l'attribuer plus sur les parties les plus sombres que l'on voit là. Je peux jouer avec la densité, bien sûr. Bon, là, ça fait un peu bizarre comme ceci. Donc, à nous de voir ce que l'on veut appliquer sur la photo. On peut même utiliser la fenêtre. Mais bon, là, vous voyez que ça donne des résultats assez bizarres. Autant prendre le masque basé sur les hautes lumières et jouer sur celui-ci. Ça vous permettra de régler davantage ici les petites choses, les petits ajustements assez rapidement. Bon, on peut jouer avec cette densité, comme vous voyez là.
Donc à vous de voir. Et vous voyez qu'ici, si je fais mon avant-après, on a quelque chose d'assez sympa comme cela. Vous voyez, avant, après, juste comme ceci. Un petit truc assez léger. Voilà. Je tenais à vous faire ce petit retour sur ce filtre assez sympatoche. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre logiciel de post-production. Et on se retrouvera bien sûr sur d'autres épisodes d'ON1 Photoro 2024. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.